demande à Dieu, dis-lui, donne-moi du discernement. Voilà une prière à faire tous les jours. Donne-moi du discernement. Le psaume 119 au verset 69. Que ma prière, ô Éternel, parvienne jusqu'à toi. Donne-moi du discernement, conformément à ta parole. Ici, on voit cette prière qui dit donne-moi du discernement, conformément à ta parole. Parce que on doit tous, moi comme toi, c'est quelque chose que je demande à Dieu. Seigneur, donne-moi le discernement et que je puisse grandir dedans. Et bien sûr, on voit ici dans le psaume 119 une première clé, si tu préfères, premier principe, dit conformément à ta parole. Puisque le psaume 119, 130 nous dit, quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Et les gens sans détour y trouvent le discernement. Donc on voit une des qualités qui va augmenter notre discernement, c'est bien sûr la parole de Dieu. Quand on cherche à découvrir au travers de sa parole Jésus, quand sa parole apporte une lumière en nous qui chasse les ténèbres, comme on a vu dans le psaume 119, 130, dit quand on découvre ta parole, c'est la lumière, une lumière qui éclaire nos cœurs à l'intérieur. Donc sa parole peut nous faire gagner en discernement, mais également la prière nous fait gagner en discernement. Vous savez, lorsque on passe du temps à prier, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit prier sans cesse. Notamment lorsque on prie par l'esprit, par exemple, notre esprit vient se concentrer sur le fait de chercher Dieu. Et comprenons bien comment est créé l'homme. L'homme est créé en trois parties, nous dit les Écritures, esprit, âme et corps. Le corps a ses sens, l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe, etc. L'âme a trois parties principales, nous dit les Écritures, la volonté, les émotions et l'intellect, mais l'esprit aussi a des sens spirituels, comme l'intuition, la conscience. Il y a aussi les dons de l'esprit, où on a des convictions. Ce sont des domaines dans la réalité de l'esprit qui est important pour nous de comprendre. Et plus quelqu'un prie, plus quelqu'un cherche Dieu, plus il va rendre son esprit alerte, sensible, plus il va disposer son esprit à être à l'écoute du Saint-Esprit, plus il va pouvoir, si tu préfères, proposer au Saint-Esprit qui est en lui plus de possibilités pour le communiquer la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit par l'esprit, faites mourir les choses de la chair. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit prier sans cesse. Parce que l'âme est un pont entre l'esprit et le corps que Dieu a créé en l'homme. Et l'âme peut être dirigée soit par les sens, la vue, les choses de la chair, ou soit se laisser diriger par les choses de l'esprit. Mais les choses de l'esprit ne se voient pas. Donc c'est pour ça, des fois c'est une impression, ça peut être, je ne sais pas, Dieu peut te parler, oui, soit par un rêve, soit par sa parole qui apporte une lumière, tout de suite tu vois, il y a une révélation, oh, quelque chose que tu n'avais pas vu, c'est clair, un voile qui est parti, je n'avais pas vu ça comme ça. Et méditer sa parole et également prier nous donne du discernement. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Une autre qualité qui nous donne du discernement, c'est tout faire pour que notre cœur ne soit pas affecté par la rancœur, par le non-pardon, par la noirceur d'une méchanceté qu'on aurait fait contre nous, qu'on a envie de rendre, parce que Jésus va dire dans Matthieu 5, 8, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Ça parle ici d'un cœur qui est purifié de toute méchanceté en réalité. Et plus le cœur reste bon, reste humble et se protège par le pardon, plus on peut voir, c'est-à-dire voir Dieu, ça ne veut pas dire voir Dieu dans le ciel ouvert, quelque chose, le voile qui se déchire, ça peut être ça, mais ce n'est pas en réalité ça que la parole de Dieu met de l'emphase dessus. C'est-à-dire, quand quelqu'un a son cœur pur, il va voir Dieu, va discerner Dieu dans ces circonstances. Il va mieux discerner
les voies de Dieu. Il va mieux discerner la voie de Dieu. Il va voir Dieu dans sa tempête. Il va voir Dieu dans son problème. Il va voir Dieu dans sa difficulté. Il va voir Dieu. Il va discerner ce que Dieu fait. C'est pour ça que Jésus dit heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Même lorsque les choses sont compliquées, il va réussir à voir Dieu. Même lorsque Joseph est jeté en prison, malgré tout, il va garder ses yeux fixés sur le Seigneur. Quelqu'un qui a le cœur pur garde ses yeux fixés sur le Seigneur. Et c'est ce qu'on doit s'encourager, je crois, les uns les autres. Demander du discernement. Donne-moi du discernement pour ton travail. Peut-être aujourd'hui, en ce moment, dans ton couple, dans ta famille, pour des choix, je ne sais pas, personnels ou économiques, ou pour des choix pour aider les enfants, pour un conseil, une idée à développer dans ton activité, je ne sais pas. Mais le discernement est tellement important, surtout dans le foisonnement d'informations qu'il y a aujourd'hui, qu'on ne peut pas se passer de prier cette prière. Donne-moi du discernement. Comme on le voit dans le psaume 119, 169. Oui, Éternel, Jésus, donne-moi du discernement. Parce que la parole de Dieu dit aussi que le Saint-Esprit nous donne du discernement. D'ailleurs, le discernement est un des dons aussi de l'Esprit. Ça parle du discernement des esprits. C'est encore là un petit peu différent. Ça ne parle pas de discernement des esprits mauvais à chaque fois. Ça parle, on est capable de discerner aussi quel type de faveur d'esprit sont sur chaque personne. Il y a un discernement qui est là et qui voit. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut grandir, développer. En tout cas, donne-moi du discernement. C'est une prière que je t'encourage à faire tous les jours, mon frère, ma sœur, tous les jours. Ne t'en prive pas. En tout cas, moi, j'en ai tellement besoin que je me dis, Seigneur, donne-moi du discernement. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour discerner tes voies dans tout ce que je puisse entreprendre, que je puisse entreprendre selon ce que toi, tu désires et souhaites. En ton nom, Jésus. Donc, je t'encourage, prie cette prière et je prie que Dieu aiguise ton discernement dans le nom de Jésus. Amen.